Appelle ton frère, appelle ta soeur, dis-lui, l'heure a sonné, le temps de recevoir les enseignements du Shabbat. Alors, viens assister, viens te disposer pour recevoir la parole d'Adonai. Cette parole qui pourra te rendre libre, qui pourra t'affranchir, qui pourra t'amener à vivre la joie véritable d'Adonai, au nom puissant de Yeshua. Nous avons traversé beaucoup d'épisodes dans le livre de Shemot, le livre d'Exode. Et aujourd'hui, nous atterrissons dans le chapitre 24. Exode le chapitre 24, et nous allons partager ce Shabbat, ce chapitre 24, pour avancer dans la parole pure d'Adonai, au nom puissant de Yeshua. Avant de commencer, nous allons dire merci à Kadosh Baruch, dire merci au Seigneur pour sa vérité, pour sa parole pure qu'il va nous donner. Que l'Esprit d'Adonai puisse venir nous guider, nous conduire, afin que nous puissions recevoir cette parole de vie, cette parole de grâce qui pourra nous mener encore dans la volonté du Père pour nos vies. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Roi, nous venons en ce jour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu reposes sur nos vies. Oui, ta grâce, et cette grâce qui nous a permis de pouvoir nous retrouver en ce matin devant ta parole sacrée, en ce matin devant ta parole vivante, pour que par ton esprit tu puisses venir nous guider, nous conduire à comprendre, à aller en eau profonde, à saisir cette parole afin de marcher dans ta volonté. Pour mon frère, ma soeur, qui connecté à cet enseignement, attends de toi, Seigneur, une parole. Viens au Saint des Saints, viens au Esprit d'Adonai, Akadosh, Baruch. Viens par ton Esprit, Ruach HaKodesh, conduis ce moment, bénis ce temps, bénis ce Shabbat, bénis les vies et les maisons de tous ceux-là qui s'attendent à toi, Adonai. Donne-leur, Seigneur, de voir tes bienfaits, de voir ta volonté leur est accordée. Donne-leur, Seigneur, de voir que tu réponds, Seigneur, aux cris de leur cœur, aux désirs ardents de leur vie. Viens encore leur accorder grâce, grâce et faveur en ce jour, et que cet enseignement puisse éclairer plusieurs dans le nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction en ce jour. Shalom. Nous allons lire le chapitre 24 du livre de Shemot, le livre d'Exode, et à la suite, le Seigneur pourra nous éclairer afin que nous puissions comprendre ses enseignements. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'autel de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang
et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sion, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Disons merci au Seigneur, que sa grâce se repose sur la vie de tous ses bien-aimés qui sont connectés et qui attendent de recevoir la faveur du Seigneur au travers de sa parole. Bien-aimés, nous avons atterri aujourd'hui dans le chapitre 24 du livre de Shemot, du livre de Exode. Et là, le Seigneur va parler à Moïse. Le Seigneur va ordonner à Moïse de prendre avec lui des personnes témoins, des personnes qui pourront venir et dire au peuple ce qu'elles auront vu dans la manifestation de la présence divine. Il a dit à Moïse, tu vas monter avec Aaron, mais tu prendras aussi Nadab et Abihu, et tu prendras aussi 70 anciens d'Israël, et tu viendras avec eux à la montagne. Ils pourront se prosterner là, et moi, Adonai, je vais descendre. Et il est fait mention que quand le Seigneur a reçu cette instruction, il a fait appel à toutes ces personnes qui avaient été mentionnées. Il a appelé Aaron, il a appelé Nadab, il a appelé Abihu, mais il a aussi appelé les 70 anciens d'Israël. Bien-aimés, voici que se retrouvent devant le Seigneur 74 personnes, y compris Moïse. Et lorsque 74 personnes vont venir, pendant que le Seigneur a dit, venez, fais-les venir parce que je vais me révéler à vous tous, Moïse n'oublie pas un fait, c'est qu'on ne peut pas venir se tenir à la présence d'Adonai sans lui offrir quelque chose, sans lui présenter une offrande. Voilà pourquoi très souvent, il est fait mention qu'on ne viendra pas dans la maison d'Adonai les mains vides. Il faut présenter quelque chose à Adonai, même quand lui-même t'a convoqué. Ici, il s'agit d'une convocation qu'Adonai, que le Seigneur, que le Tout-Puissant, que le Dieu créateur a donné à Moïse, a donné à ces 74 personnes. Mais Moïse vient, il leur dit, rassemblez-vous et venez pour que nous puissions aller rencontrer Adonai. Mais la Bible fait mention
que lorsque Moïse rassemble les 110 personnes et qu'il doit aller rencontrer le Tout-Puissant, à partir du verset 4, il est écrit que Moshe écrivit toutes les paroles d'Adonai et s'étant levé tôt le matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 monuments pour les 12 tribus d'Israël. Voyez-vous, le Seigneur a dit à Moïse, viens, toi et Aaron, toi et Nadab et Abihu, toi et les 70 anciens, venez à ma présence. Mais Moïse connaissait un principe que le Seigneur ne devait pas lui répéter à chaque fois. Pour dire, quand tu viendras m'invoquer, ou quand tu viendras dans ma présence, n'oublie pas qu'on ne peut pas venir chez moi, chercher à me rencontrer si nos mains sont vides. Voici un peu souvent ce qui crée problème quand des personnes décident d'adorer Adonai et qu'elles vu qu'à chaque fois on leur rappelle le fait qu'on ne peut pas venir dans la présence d'Adonai. Quand on veut recevoir des choses, on ne peut pas venir dans la présence d'Adonai les mains vides. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible. Tu ne peux pas venir adorer le Seigneur, l'invoquer, s'il n'a pas quelque chose à lui présenter d'abord. Moïse connaissait ce principe. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit à Moïse, viens me bâtir des autels. Non, Moïse connaissait que Dieu voulait parler à tout le peuple. Mais quand il parlait de tout le peuple, il parlait des 12 tribus qui étaient là. Voilà pourquoi Moïse vient, il bâtit 12 autels. Pour dire, pour les 12 tribus auxquelles tu vas te révéler, il faudrait que chaque tribu apporte une offrande sur l'autel. Ainsi, je sais que Seigneur, ta révélation pour eux sera un signe de bénédiction. Tu pourras te révéler à ce peuple-là et ils pourront en retour recevoir de toi de grandes bénédictions, de grandes faveurs. Bien-aimés, sortez de ces anciens principes ou de ces principes négatifs qui vous font voir des choses de Dieu, mais que vous ne pouvez pas expérimenter ni toucher. N'oubliez pas que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est le principe de la parole de Dieu. Alors à chaque fois que tu sèmes une offrande devant Dieu, c'est que tu veux moissonner de Dieu une manifestation. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu ne sèmes pas quelque chose, bien aimé, tu ne pourras pas moissonner quoi que ce soit. Quelles que soient les prières, quelles que soient les manifestations, ça sera comme un rêve pour toi. Ça ne pourra pas se matérialiser dans ta vie parce que tu n'as pas sémé, alors tu ne pourras pas moissonner. Faisons beaucoup attention au principe de la semence. Faisons beaucoup attention au principe du sacrifice devant Adonai. Même quand tu diras, je n'ai pas à manger, il y a des moments où le Seigneur fera sciemment pour que tu aies le minimum pour voir, est-ce que malgré que tu as le minimum, tu es capable de toujours lui offrir ce qu'il faut pour voir sa gloire. Souvenez-vous, lorsque le prophète Élie a été envoyé par Adonai chez la veuve de Sarepta, il a dit à Élie, j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Vas-y là-bas, elle prendra soin de toi. Je t'ai demandé de fermer le ciel. Tu l'as fermé. Le coin sera désertique. Il y aura la famine. Mais pour éviter que toi, mon serviteur, tu meurs de faim, va chez la femme, veuve, à qui j'ai donné ordre de te nourrir. Mais lorsque Élie le prophète arrive chez cette femme sunamite bien-aimée, il est fait mention que la femme commence à présenter ses problèmes à Élie. Elle lui dit, tu es arrivé, mais tu es arrivé au mauvais moment, car je n'ai seulement que cette petite portion d'huile. Tu es arrivé au mauvais moment, car c'est notre dernier repas. Si mon fils et moi nous mangeons, à la suite nous devons mourir. Tu es arrivé au mauvais moment, car je n'ai plus rien. Bien-aimé, ce que tu penses être le mauvais moment est le temps d'épreuve du Seigneur pour t'amener à voir si dans ton cœur tu as véritablement de l'amour pour le Seigneur. Si la dernière ressource que tu as en main, si tu peux l'utiliser pour Adonai. Élie a dit à cette veuve, Madame, ce que le Seigneur m'a dit n'a rien à voir avec ce que tu es en train de me présenter. Le Seigneur m'a dit de venir chez toi, que tu allais prendre soin de moi. Alors si tu me dis que c'est le dernier repas que tu as, alors c'est que ce repas-là m'appartient.
cuisine-le, emmène-le-moi pour que je mange, car le Seigneur que j'adore, qui m'a envoyé vers toi, n'est pas un homme pour mentir. La femme lui a dit, mais homme de Dieu, je te parle de mes problèmes, tes oreilles sont sourdes ou quoi? Il dit, madame, là où tu penses que tu as des problèmes, que c'est le dernier morceau de pain que tu dois manger avec ton fils, moi je te dis que c'est la semence qu'il faut. Le dernier là, c'est là, cette semence là, si tu la manges, tu mourras. Tu ne dois pas manger cette semence. Tu dois la mener, la donner à la présence de Dieu, la donner au serviteur de Dieu pour qu'il puisse la multiplier pour toi. Souvent, tout peut sembler être fermé. Les moyens peuvent sembler être en train de tarir. Mais le Seigneur regarde. Est-ce que là où je te convoque dans ma présence, tu peux venir avec une semence? Une semence qui va permettre à ce que désormais les choses soient multipliées dans ta vie. Souvent la dernière semence que tu as, c'est une semence que si tu la manges, elle va détruire ta vie. Il faut la présenter au Seigneur. Moïse a bâti l'autel sans demander aux enfants d'Israël, est-ce que vous avez des offrandes pour venir présenter au Seigneur? Non, du moment où le Seigneur lui a dit, convoque mes enfants pour qu'ils viennent à ma présence, Moïse savait que on ne doit pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Il bâtit l'autel, les 12 autels pour les 12 tribus. Et il demande aux hommes, aux jeunes hommes d'Israël de faire monter les holocaustes, d'envoyer les sacrifices qu'ils allaient offrir sur l'autel avant qu'ils n'invoquent Adonai. Et cela a été fait ainsi. Les jeunes hommes ont envoyé des holocaustes. Ils ont envoyé de jeunes taureaux que Moïse a sacrifiés sur l'autel. Et lorsque Moïse sacrifie les jeunes taureaux sur l'autel, bien-aimé, c'est ainsi que Moïse maintenant invoque l'Éternel. Et il est fait mention, bien-aimé, que quand Moïse a sacrifié les autels, il a pris le sang des taureaux pour asperger sur le peuple qui était devant lui, pour asperger sur les 113 personnes qui étaient devant lui, afin que ces personnes-là entrent dans l'alliance pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir voir Adonai et recevoir de lui une grâce et une bénédiction. Il est dit que Moshe prit la moitié du sang et le mit dans des bassins et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple et dit, nous ferons tout ce que Adonai a dit, nous obéirons. Moshe prit le sang et en aspergeant le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que Adonai a traité avec vous selon toutes ses paroles. Bien-aimés, le sang que Moïse a pris pour asperger sur le peuple, en lisant les lois, en lisant les principes de l'Alliance, ce sang-là, Moïse n'a pas pris ailleurs que dans la main du peuple. Car les taureaux que les jeunes avaient envoyés pour être immolés sur les 12 autels que Moïse avait bâtis, service divin. Mais bien-aimés, retenez ceci, derrière chaque offrande, il y a un élément dans l'offrande que tu as sémé, que le Seigneur prendra pour apporter à ta vie, afin de sceller l'alliance qu'il a avec toi. Il te demande d'apporter la semence, mais cette offrande que tu apportes, il va utiliser ce qui est dedans des éléments de l'offrande pour pouvoir activer la grâce de l'alliance sur ta vie. Et c'est ce que Moïse a fait devant le peuple. Les taureaux qui avaient été envoyés, les taureaux qui avaient été immolés sur l'autel, ce sont ces taureaux-là, leur sang, que Moïse a pris pour faire des libations, qu'il a pris pour faire des aspersions sur eux. Il a aspergé cela sur le peuple. Il a aspergé cette bénédiction de l'alliance sur eux. Et ainsi, ils sont entrés dans l'alliance. Et c'est à partir de cette alliance dans laquelle ils sont entrés que Moïse maintenant va se permettre d'invoquer Adonai. Bien-aimé, Moïse a pris le sang. Il a aspergé sur tout le peuple. Il a dit, voici le sang de l'alliance que Adonai a traité avec vous selon ses paroles. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne pourras pas envoyer devant l'autel du Seigneur un sacrifice qui est déjà mort. Le Seigneur ne prendra pas cela. Tu ne pourras pas envoyer devant l'autel du Seigneur un animal qui n'est pas vivant. Pour dire, Seigneur,
j'ai un morceau ici, une cuisse de bœuf, je vais te donner cela, accepte cela et parle-moi. Non, bien-aimé, le Seigneur ne répondra pas. Il a dit que c'est un taureau qui était vivant, un taureau qui avait la vie. Tu comprends par cela? Tu ne feras pas une offrande qui n'est pas importante. Une offrande qui n'a pas de vie, le Seigneur ne prendra pas. La vie est le symbole de ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin pour continuer ta vie. C'est pourquoi Salomon, qui a fait des offrandes afin que Dieu se révèle à lui. Salomon dit dans Ecclésiaste que tu jetteras ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. C'est ce dont tu as besoin. Ton pain, ce matin, peut-être qu'il te reste un morceau de pain à manger. Mais le Seigneur te dit, ce pain-là, viens me l'offrir pour que je puisse en retour intervenir. Bien-aimé, c'est ce qui peut t'apporter la vie que tu donnes au Seigneur. C'est pourquoi c'est des offrandes, des taureaux qui étaient vivants, qui ont été apportés devant le trône d'Adonai. C'est pourquoi très souvent des personnes pourront faire des offrandes, mais verront que le Seigneur ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que les personnes vont apporter des offrandes qui n'ont pas de vie. Des offrandes qui sont des choses inutiles à leur personne, inutiles à leur maison. Dieu regardera, il n'agréera pas. Qu'ils ont été en contact, qu'ils sont entrés dans l'alliance, alors ils pourront maintenant suivre Moïse pour aller dans la présence de Dieu. Il est dit que Moïse les fit monter après que ces derniers aient reçu l'aspersion du sang. Parce qu'il regarde que ce que tu as donné n'a pas de vie. Ce que tu as donné n'a pas de force. Ce que tu as donné n'a pas de puissance. Alors comment veux-tu en retour recevoir la puissance? N'oubliez pas que la parole d'Adonai nous dit qu'on ne se moque pas d'Adonai, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Sème ce qui est bon, sème ce qui est vivant, sème ce qui est meilleur pour que tu puisses moissonner le meilleur. Ne prends pas le Seigneur comme s'il était une poubelle où tu viens y jeter ce dont tu n'as pas besoin. Car plusieurs entrent sous la malédiction parce qu'elles viennent apporter des offrandes dont elles n'ont pas besoin. Des offrandes dont elles étaient prêtes à jeter. Et elles disent non, je vois l'autel de Dieu comme une poubelle. Bien-aimés, arrêtez d'avoir ce genre de mentalité. Sinon, c'est la malédiction qui s'abattra sur vos vies. Apportez ce qui est vivant. Apportez ce qui est nécessaire. Apportez ce que vous avez besoin urgemment à la maison du Seigneur. Pour qu'en retour, il puisse prendre de la vie qui est dans ce que vous avez apporté pour en déverser sur vous comme le sang de l'aspersion que Moïse a fait sur le peuple. Quand il a fini, il est monté avec tous devant la présence d'Élohim d'Israël, Adonai. Oui, à partir du verset 10, il est dit, et il vit l'Élohim d'Israël. Tous les 114 ont vu le Dieu d'Israël. Tous les 114 sont approchés de la montagne d'Adonai, ont vu l'Élohim d'Israël. Il leur a montré ses pieds. Il a dit que sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir blanc, comme l'os des cieux en pureté. Il n'étendit pas sa main sur les nobles des fils d'Israël. Ils virent Elohim, puis ils mangèrent et burent. Adonai dit à Moshe, monta sur la montagne d'Elohim, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Our sont avec vous. Qui aura une affaire s'approchera d'eux. Moshe monta sur la montagne et une nuée couvrit la montagne. Bien-aimé, quand bien même le Seigneur a montré ses pieds, pour ne pas dire le bas de ses pieds, à tous les 114, le Seigneur va dire à Moïse, maintenant tu vas monter. Mais tu monteras avec ton serviteur Josué. Tu monteras avec celui qui est à ton service qui s'appelle Josué. Même Aaron n'était pas admis de monter. Aaron devait rester pour gérer les problèmes du peuple.
pour suivre la relève de Moïse et conduire le peuple à vivre dans la volonté d'Adonai. Ainsi, Moïse est monté avec Josué à la montagne d'Adonai et il est fait mention que la nuée a couvert la montagne. Donc Moïse est monté avec Josué, mais il n'était plus visible. Les autres n'arrivaient plus à le voir car il avait été couvert par la nuée. Bien-aimé, le peuple qui a vu les pieds d'Adonai, ce peuple-là était ce peuple qui avait reçu le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance que Moïse avait aspergé sur eux. Ce sang de l'alliance a pu activer, a pu permettre que leurs yeux voient Adonai et que cela ne leur crée pas de problème. Bien-aimés, souvent nous voulons voir la main du Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur agir. Mais souvent, il n'y a pas eu de sang d'aspersion sur nous. Nos offrandes que nous avons apportées ne contiennent pas de sang. Alors, on ne peut pas asperger cela sur nous pour que nous puissions en retour voir Adonai. Car tous ceux qui voient l'alliance s'activer dans leur vie sont des personnes qui vont voir le monde surnaturel s'ouvrir à eux. Adonai lui-même va leur donner des confirmations par rapport à la parole qu'il a donnée au serviteur ou à la servante qu'il a mis au devant d'eux. Ainsi, Moïse est monté. Après que cela est vu, personne ne pouvait en douter. Les 70 allaient aller rendre compte à leur peuple pour leur dire, nous avons vu les pieds d'Adonai. Il est réel et il est vivant. Alors, Aaron allait rester pour conduire le peuple. Pendant ce temps, Moïse qui était monté sur la montagne d'Élohim était monté avec son serviteur Josué. Il est fait mention que Josué était resté dans un endroit avec Moïse. Pendant 6 jours, la montagne d'Adonai était remplie de nuées et au 7e jour, Adonai a appelé Moïse au milieu de la nuée. Nous sommes à une période semblable, car le 7e jour est symbole aujourd'hui du 7e mois dans lequel nous sommes selon le calendrier romain. Et si nous appuyons ce 7e mois, nous allons voir qu'il y a des grandes révélations d'Adonai qui viendront nous être accordées. Car de même qu'au 7e jour, le Seigneur s'est reposé de toute son œuvre, de même qu'au 7e jour qui est le symbole du Shabbat, nous voyons qu'en tout Shabbat, le Seigneur vient encore se révéler à son peuple, accorder restauration, donner instruction pour la semaine. Nous croyons qu'en ce 7e mois, le Seigneur viendra accorder sa paix, sa grâce et sa révélation profonde au peuple. Moïse est monté seul. Il est entré dans la nuée seul. Jésus est resté hors de la nuée, attendant Moïse là. Et il est fait mention que Moïse qui est entré dans la nuée a passé 40 jours dans la montagne, 40 nuits dans la nuée. Son serviteur aussi ne pouvait pas partir sans son maître. Lui aussi est resté hors de la nuée 40 jours et 40 nuits. Nous voici, bien-aimés, devant cette parole d'Adonai, cette parole d'obéissance, cette parole de restauration. Plusieurs souvent veulent faire la volonté du Seigneur, veulent suivre un guide, veulent suivre quelqu'un que le Seigneur a mandaté. Mais souvent, elle veut faire les mêmes choses que la personne. Regardez un peu le principe. C'était 40 jours et 40 nuits. Mais les 40 jours et 40 nuits de Moïse étaient différents des 40 jours et 40 nuits de Josué. Parce que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la nuée, pendant que Josué a passé 40 jours et 40 nuits hors de la nuée. Il y a hors de la nuée des difficultés, des peines et des souffrances que tu peux en subir, que tu peux découvrir, mais tu dois accepter de passer par là pour que le Seigneur puisse t'équiper. Josué, dont on parle moins ici, a vécu des situations difficiles hors de la présence de Dieu. Il attendait son maître. Il était seul, hors de la nuée. Il n'est pas entré aussi avec Moïse dans la nuée. Mais il a pris la peine, malgré les difficultés. Josué est resté là, à attendre Moïse. Il est resté là. Quand même il n'avait plus de co. Il n'attendait pas de voir. Les jours sont passés.
Les semaines sont passées, mais Josué est resté là. Il attendait Moïse. Il attendait son retour. Quand Moïse lui avait dit, le Seigneur m'a appelé, je vais aller prendre les tables de pierre et je vais revenir. Aujourd'hui, il est souvent difficile quand on donne une instruction à quelqu'un pour dire sois patient, attends que le Seigneur intervienne. Souvent la personne passera son temps qu'à dire, mais tu as dit depuis je ne vois rien. Tu as dit mais pourquoi depuis? Pourquoi? Bien aimé, Josué n'avait pas d'opportunité pour parler à Moïse. Il était obligé d'attendre. Moïse a dit je rentre et je ressors. Mais Moïse n'a pas dit combien de jours allaient passer. Peut-être que pour Josué, c'était en une semaine. Moïse pouvait revenir. Alors peut-être que Josué avait gardé sur lui peut-être de la nourriture pour une semaine. Mais regarde bien aimé, les 1 semaine sont passées. Les 2 semaines sont passées. Les 3 semaines sont passées. Les 4 semaines sont passées. Moïse ne vient pas. La question, c'est comment est-ce que Josué, qui n'était pas dans la présence de Dieu, comment est-ce qu'il vivait, étant seul, hors de la présence? Dans la présence de Dieu, on pourrait dire que Moïse, dans cette présence, était nourri de la présence de Dieu. Il n'avait pas besoin de manger parce qu'il était dans la présence. Les jours passés, il ne pouvait pas sentir parce qu'il était dans la présence de Dieu. Pour dire que sa chair était mise à l'écart, était son être supérieur, son âme qui était en train de recevoir du Seigneur. Alors, sa chair ne pouvait pas réclamer la faim. Mais, et Josué? Josué n'était pas dans la présence de Dieu. Mais Josué attendait son maître qui était dans la présence de Dieu. Souvent, il peut te sembler difficile. Tu te dis, mais je suis en train de souffrir. Mais je suis en train de jeûner. Je suis en train de me lamenter. J'attends que Dieu me bénisse. Pendant ce temps, peut-être mon guide, peut-être ma mère spirituelle est dans le luxe. La personne ne fait qu'effectuer de grands voyages. La personne ne fait que manger de ses bons plats. Mais moi, je n'ai pas à manger. Je suis obligé de faire des jeûnes. Parce que j'attends que le Seigneur me réponde. Bien-aimé, attends ton tour. Attends ton tour dans la présence de Dieu. Là où le Seigneur t'a laissé, même si c'est hors de la nuée, mais attends. Il arrivera que celui qui est dans la nuée sortira de la nuée pour venir répondre à ta doléance, venir répondre à ta requête. Et c'était le cas de Josué qui attendait Moïse. Aujourd'hui, combien de Josué peuvent attendre le Moïse que Dieu a mis au-devant d'eux, qui leur a dit, attends, le Seigneur viendra à toi avec les tables de pierre, avec les commandements, avec la grâce, avec la guérison, avec la prospérité. Combien de Josué peuvent attendre, lui disant, Seigneur, j'ai attendu toute la journée, je n'ai rien vu. Le lendemain, je n'ai rien vu. Le surlendemain, 1 semaine est passée, 2 semaines est passée. Seigneur, est-ce que tu veux me tuer maintenant? Parce que tu as dit, mais je ne vois rien. Tu passes par ton serviteur pour me parler, mais rien ne prend forme. Plusieurs ne peuvent pas avoir le cœur de Josué, mais ils veulent expérimenter Dieu. Ils sont pressés, ils n'ont pas en eux la patience, ils n'ont pas en eux la persévérance, et ils veulent expérimenter la promesse d'Adonai. Bien-aimés, priez, ayez le cœur de Josué. Priez, ayez la vie de Josué. Une vie de quelqu'un qui dit, je suis l'esclave de Moïse. Il fasse de moi ce qu'il veut. Je le suivrai. Je suis son élève. J'apprendrai de lui. Même quand c'est mauvais, je continuerai toujours. Car je sais que ce monsieur a un Dieu qui est vivant. Car je sais que ce monsieur a avec lui le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu grand. Bien-aimé, c'est ce qu'il te faut pour expérimenter Adonai. Il te faut te mettre dans la peau de Josué. Il te faut être comme Josué, qui a accompagné son maître, mais qui a obéi à son maître. Ce aurait été de nos jours des personnes qui n'ont pas la patience vont désobéir à Moïse. Vous savez, 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai tellement faim. Je n'ai plus d'eau à boire. Je n'ai rien à manger. Alors, je vais descendre de la montagne. Car en bas, là-bas, les gens sont en train de manger les moutons rôtis, sont en train de manger la bonne nourriture. Et moi, je suis ici, en train d'attendre Moïse. Pourtant, il a dit qu'il s'en va, il vient. Mais depuis là, je crois même que Dieu l'a déjà tué.
Donc je préfère me retourner. Mais non. Je lui dis non. Si mon maître m'a dit qu'il vient, je l'attends quand il reviendra. S'il m'a dit qu'il vient avec les tables de loi, je suis celui qui doit voir ces tables en premier lieu. Alors je vais l'attendre. Je vais persévérer. Je vais l'attendre. Et je pourrai expérimenter Adonai. Bien-aimés, toutes ces personnes qui ont ce cœur pour attendre la manifestation de la grâce d'Adonai ne rateront jamais les bénédictions d'Adonai. Toutes ces personnes qui ont cette obéissance pour attendre l'accomplissement de la parole d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu dans leur vie, ces personnes-là ne rateront jamais les promesses d'Adonai. Josué a attendu pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne s'était pas préparé. Il était peut-être préparé pour une semaine. Mais il allait faire 40 jours et 40 nuits. Mais il a patienté jusqu'à ce que Moïse vienne à lui. Aujourd'hui, je parle à des Josué que Dieu veut utiliser pour faire des grandes choses. Dans le monde spirituel, dans le monde financier, dans la société, dans les entreprises, dans les activités. Il veut t'utiliser comme Josué. Puissamment. Car bien aimé, Jéricho qui était la ville imbattable a été vaincu par Josué et le peuple d'Israël parce que Josué avait appris à être obéissant. C'est l'obéissance de Josué face à Moïse qui l'a mené à expérimenter Dieu d'une autre manière, à un autre niveau. Si Josué avait été désobéissant à Moïse, je ne peux pas avoir le courage d'obéir à Dieu pour croire à ce qu'il ne voit pas, pour croire à ce qui semble être impossible. Mais Josué était obéissant parce qu'il a appris à payer le prix pour faire grandir son obéissance à la montagne quand il attendait Moïse. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que plus que Josué, tu sois cette personne qui persévère. C'est que plus que Josué, tu n'abandonnes pas. Même quand c'est difficile, que tu ne jettes pas l'éponge. Même quand ça ne va pas, que tu attendes. Que tu t'attendes au Seigneur, mais que tu ne renonces pas. Car l'épreuve, avant qu'Adonai intervienne, cette épreuve souvent, elle peut être pénible. Cette épreuve souvent, le diable peut l'utiliser pour te décourager. Te faire croire, ma fille, ma soeur, mon frère, tu attends cette parole pour que ça s'accomplisse? Tu es sûr que Dieu va agir? Est-ce que tu es sûr que tu ne resteras pas tel que tu es? Ainsi, le diable passera par des paroles pour te décourager si tu n'es pas une personne qui a une seule parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, bien-aimé, il est temps que ton oui au Seigneur Jésus soit oui. Malgré les peines, les difficultés, que ton oui reste oui. Tu lui as dit oui, je t'appartiens. Oui, je marcherai avec toi. Oui, je serai avec toi. Alors ne change pas de parole. Continue. Le oui que tu as dit va t'amener à expérimenter Adonai devant. Le oui que tu as dit va t'amener à expérimenter Akadosh Baruch devant. Persévère. Persévère. Car celui à qui tu as dit oui au départ est le même qui est aujourd'hui. Mais qui te regarde dans le calme, dans le silence. Là où souvent tu n'as plus de vision. Là où souvent tu penses que le Seigneur t'a oublié. C'est là même où il est plus proche de toi. Car il veut voir dans ton cœur. Est-ce que cette persévérance est dans ton cœur? Car celui qui aime sincèrement Yeshua persévérera pour Yeshua. Il va toujours continuer de suivre le Seigneur Jésus en persévérant. Même quand ce sera difficile, il ne fera pas demi-tour. Même quand on dira, mais il y a une opportunité, il y a un raccourci, il se dira, non, j'attends. J'attends que le Seigneur intervienne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il était permis à Josué, une semaine après, il lui était permis de descendre, parce qu'il n'avait pas été ligoté ni attaché. Mais il a trouvé que cela n'était pas utile.
quand il allait descendre, vous allez lui demander, mais où est Moïse? Qu'est-ce qu'il allait dire? Il a accepté de suivre Moïse, il devait aller jusqu'au bout. Moïse était serviteur d'Adonai. Alors si Moïse lui a dit, je pars et je reviens, il devait attendre Moïse. Quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'il devait rencontrer, seul, il devait attendre Moïse. Souvent, plusieurs sont motivés quand il y a du monde, quand il y a les prières à l'église. Mais quand elles se retrouvent seules, elles sont démoralisées, elles sont découragées. Bien-aimé, je viens te parler de cette solitude, mais dans laquelle tu n'es même pas seul, parce qu'Adonai, parce que le Seigneur te regarde. Le Seigneur Jésus-Christ est là et il t'observe. Là où tu penses que tu es seul, comme Josué qui était resté seul, en bas étaient les 70, en bas était le peuple de Dieu, en haut, dans la nuée, était Moïse, mais Josué était au milieu. Seul, mais il attendait. Il s'est dit, je ne suis pas seul. Si j'ai pu arriver jusqu'à ce niveau-là, alors je ne suis pas seul. J'attends et j'attendrai encore, car je ne suis pas seul. Le Seigneur qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Je m'appuie sa parole et j'attends. Même quand mes yeux physiques ne voient rien, j'attends. Même quand mes yeux spirituels ne voient rien, j'attends, car il a dit et il agira. Je viens de te dire, bien-aimé, qu'une personne qui est entrée en alliance avec Adonai, une personne qui est entrée dans l'alliance du Seigneur Jésus, à cause de l'acte qui a été posé à la croix. L'autel universel, c'est l'autel de Golgotha, où le sang de Yeshua a coulé. À cause de l'acte qui a été posé, bien-aimé, reste patient et patiente. Attends-toi à ce que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a dit te concernant. Tout ce qu'il a dit concernant ta maison. N'aie pas de doute. La réalité peut te planter autre chose, mais attends-toi à la vérité divine. Il t'a donné une parole. Il accomplira cette parole avec certitude. Il est vivant, il est réel. Moi qui te parle, bien-aimé, je suis un exemple palpable de sa parole de vérité. Ce qu'il a dit, il le fait. Même quand pendant qu'il te parlait, c'était difficile, il n'y avait rien qui existait encore. Crois. Crois et continue de croire. Et tu verras. Tu verras la gloire d'Adonai. Tu verras la manifestation du Dieu d'Israël. Je viens te dire merci d'avoir suivi cet enseignement, mais aussi merci d'accepter de continuer encore, de marcher dans la parole d'Adonai et de recevoir de lui la paix, la grâce et la faveur au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Oui, sur ce, je vais te demander de baisser la tête. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons prier à Kadosh Baruch. Nous allons dire merci à Adonai. Seigneur, nous venons te dire merci. En ce Shabbat encore, par ton esprit de vie, tu es venu parler à nos cœurs. En ce Shabbat encore, par ton esprit de vie, tu es venu parler au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Ô esprit d'Adonai, Roua HaKodesh, Roua Yeshua, Roua Emet. C'est à toi que nous voulons tout recommander, tout confier. Viens continuer de nous conduire. Viens continue de nous guider dans ta vérité, dans ta justice. Accorde grâce et faveur à mon frère, à ma soeur. Bénis la maison de mon frère, la maison de ma soeur. Et que comme Josué a attendu Moïse, qu'il puisse aussi attendre, Seigneur, l'accomplissement de ta promesse. Et ainsi, ils pourront témoigner avec véracité, avec puissance, que tu es vivant, que tu es puissant. Tu vas bénir ce mois de juillet à l'égard de tes enfants, ce 7e mois. Et comme nous croyons qu'au 7e jour, Moïse est entré dans la nuée, nous croyons, Seigneur, tu vas nous mettre dans cette nuée-là pour nous révéler les choses grandes, les choses cachées, les choses que tu as prévu nous accorder. Et tu vas nous donner, comme tu as donné la loi à Moïse, nous donner toutes ces bénédictions pour cette saison nouvelle, afin que nous finissions l'année 2025 dans toute ta gloire, dans toutes tes grandes victoires et dans toutes tes grandes restaurations. Merci Seigneur de bénir ton peuple, d'accorder grâce et faveur à tout ton peuple, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Shalom à tous,
Paix et grâce dans la faveur d'Adonai.